Bonjour à tous. Vous avez peut-être jamais rêvé de devenir un prophète, mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez la possibilité de devenir prophète, et c'est fort possible que ça va être demain. Alors, aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la prophétie. Qui peut être prophète? Est-ce qu'on peut être prophète de nos jours? Est-ce qu'on peut être prophète en diaspora? Dans la paracha de Béalotra, Moshe Rabbeinu, Moïse dit à son serviteur Yoshua, à son élève Yoshua, Miten, qui va faire que tout le peuple de Dieu soit prophète? Avec plaisir que tout soit prophète. Et il emploie l'expression mi-yiten, qui donne, qui fasse que ça arrive. Dans les psaumes, on retrouve dans le psaume 14 et dans le psaume 52 le même verset. Mi-iten, mitzion, Yishuat Israël, Beshuv Hashem, Shutamo, Yagel Yaakov, Ismach Israël. La traduction, c'est pas important, mais l'expression, c'est mi-iten. Pourquoi ça a été répété deux fois? Le Midrash nous dit, parce qu'une fois, c'est le maître qui l'a dit, une fois, c'est l'élève qui l'a dit. Une fois, c'est Dieu qui l'a dit, une fois, c'est Moshe Rabbeinu qui le dit. Les deux, aussi bien Dieu que Moshe, se sont exprimés avec mi-iten, qui va faire. Dieu a dit, mi-iten, qui va faire que le cœur des Juifs va être là pour me craindre. Et Moshe, comme on vient de le dire, a dit mi-iten, qui va faire que tout le peuple soit prophète. Et le Midrash dit, ni l'un, ni l'autre, ni la demande du maître, ni celle de l'élève, ni celle de Dieu, ni celle de Moshe, vont s'accomplir de nos jours. Mais lorsque Mashiach va venir, ça va s'accomplir. Celui de Dieu, comme le prophète dit, le prophète Yecheskel dit, je vais leur donner un nouveau cœur. Aujourd'hui, on a un cœur de pierre. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous donner un cœur de chair. Avec ce cœur-là, on va craindre Dieu. Et en ce qui concerne celui de Moshe Rabbeinu, le prophète Yoël dit que ça va arriver un moment que Eshpoch Ruchia Kol Basar, que Dieu va mettre son Ruach, son esprit, son Ruach HaKodesh, son esprit saint, sa prophétie sur toute chair. Et tout le monde, aussi bien les jeunes, les vieux, les garçons, les femmes, les hommes, vont prophétiser. Donc, lorsque Mashiach va venir, tout le monde va être prophète. Mais il y aura quand même des différents niveaux de prophétie. Il y aura ceux qui sont un haut niveau de prophétie, encore un plus haut niveau de prophétie. C'est la raison pour laquelle, dans le verset, il dit, il y a ceux qui vont avoir des visions, ceux qui vont avoir des rêves, ceux qui vont prophétiser. C'est différents niveaux, jusqu'au niveau le plus haut de prophétie, celle du roi Mashiach, ou comme le Rambam dit que celle du Mashiach, ça sera proche de celle de Moshe Rabbeinu, celle de Moshe Rabbeinu est la plus haute. D'ailleurs, dans la Gemara, Rosh Hashanah, Chaf Aleph, c'est sous-entendu que si c'est un roi peut avoir une prophétie encore plus grande que celle de Moshe Rabbeinu. Mais en tous les cas, il y aura des différents niveaux de prophétie pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire la prophétie? La prophétie, c'est être proche de Dieu. Le prophète doit travailler pour devenir un prophète. Il doit être fort et de se renforcer sur son caractère, pas faire ce que son corps lui dit de faire, mais que c'est lui qui va dominer le caractère dans son corps. Il va être quelqu'un qui est chacham, qui est érudit, qui est riche dans l'étude, qui se sépare de toutes les bêtises du monde, etc. Comme le Rambam énumère tout ce que doit faire le prophète dans son livre Sefer Hamada, dans son premier livre, qui est des 14 livres de Mishneh Torah, dans les lois de Yesodé à Torah, les bases à Torah, dans le chapitre 7, que tout le monde est invité à aller regarder tous les détails que le Rambam dit. Donc, si quelqu'un se travaille, il peut avoir ce rapport à Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, Dieu lui dévoile des choses qui vont arriver. Ça peut être des fois des messages à transmettre au peuple, mais aussi des fois, ça peut être tout simplement des choses pour lui-même, pour élargir son esprit, pour en connaître plus, qu'il prophétise. Et justement, comme on dit, lorsque Mashiach va venir, ça sera à la portée de tout le monde. Alors, intéressant de savoir qu'à l'époque, les prophètes, ils devaient avoir une tunique en lin. Qu'on sache que c'est un prophète. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Est-ce qu'on va devoir mettre cette tunique en lin? D'un côté, on pourrait dire, il n'y a pas besoin de mettre, puisque de toute façon, tout le monde sera prophète. Mais d'un autre côté, puisqu'il y a différents niveaux de prophétie,
Si je suis un petit prophète et j'ai besoin d'aller demander quelque chose qui est plus grand à un prophète, eh bien peut-être il a besoin de mettre les grands prophètes ont besoin de mettre une tunique en lin pour que je sache qu'à lui je peux demander des questions, des choses plus recherchées que moi je ne suis pas au courant. Tout cela en tous les cas c'est lorsque Mashiach va venir. Qu'est-ce qu'il en est de nos jours? Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut prophétiser? Est-ce qu'en diaspora on peut prophétiser? La Gemara, à la fin du traité Sota, nous dit Mishemetu nevim acharonim Chagai Zecharia Malachi Nistaka Ruach HaKodesh Israël. Lorsque sont morts Chagai Zecharia Malachi, qui étaient les derniers prophètes, eh bien le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, la prophétie, est parti du peuple juif. Ces prophètes ont vécu au début du deuxième temple, c'est-à-dire il y a environ 2400 ans. A priori, la Gemara nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas prophétiser, il n'y a plus de prophètes. De même, dans le Talmud, Batra, c'est pas exactement la même chose, mais dans Daf Yudalef, c'est dit là-bas, Rav Avdimi nous dit que depuis la destruction du temple, d'ailleurs, il fait référence à la destruction du premier temple, la prophétie est partie des prophètes, est partie aux Chachamim, aux sages. Puis, Rabbi Yochanan, un peu plus loin, nous dit que la prophétie est partie des prophètes et a été donnée aux fous et aux enfants. A priori, donc la prophétie n'est pas si évidente chez les gens normaux, on va dire, aujourd'hui. En ce qui concerne la diaspora, dans le Talmud Moed Katan d'Afrafé, c'est sous-entendu que Yecheskel a prophétisé en dehors d'Eretz Israël, en dehors de la Terre Sainte, mais ce n'était pas évident, c'était une exception. Comme ça, c'est sous-entendu. D'après cela, de nos jours, il ne peut pas y avoir de prophétie, ni en Israël, et à plus forte raison, en dehors d'Eretz Israël. Mais, lorsqu'on le regarde, le Rambam Maïmonide, dans le chapitre 7 qu'on a mentionné avant, le Rambam rentre dans tous les détails comment arriver à prophétiser. Et le Rambam ne mentionne pas qu'il y a besoin d'être en Eretz Israël. Et le Rambam ne mentionne pas que ça a besoin d'une certaine époque. Sous-entendu que toujours il peut y avoir la prophétie. Dans n'importe quel endroit aussi il peut y avoir la prophétie. Comment ça va être compatible avec les Gmarot, les Talmuds que nous avons ramenés avant? Eh bien, voyons une autre chose qui est dit à la fin du traité Sota. La Gemara dit là-bas que depuis la destruction du temple, Batla Zechuchit Levana, ça s'est annulé un verre transparent spécial qui est très particulier, qui existait à l'époque. Il n'existe plus, Batla. Le Tosfot dans Baba Metzia d'Afraftet, il demande comment ça se fait que la Gemara parle là-bas de Zechuchit Levana, de ce verre particulier, comme une réalité, alors que ça n'existe plus depuis la destruction du temple. Tosfot dit non. Ça n'a pas disparu. C'est juste pour dire que c'est moins fréquent qu'avant. La preuve, c'est dans la Gemara Brachot d'Aflamed Aleph. On nous dit que Ravash, il a fait un mariage à son fils. Il a voulu rajouter, il a voulu pas que les gens soient trop joyeux, quelle que soit la raison. Et donc, il a brisé un verre qui coûtait très cher, qui était en Zechuchit Levana, en ce verre particulier. Donc on voit, ça existe. Seulement, c'est très très rare. Alors si déjà, en ce qui concerne ce verre que le Talmud dit Batla, ça a été annulé, on nous dit quand même qu'il en reste, seulement c'est pas fréquent. À plus forte raison lorsque le Talmud nous dit en ce qui concerne la prophétie, Nistalka Ruach HaKodesh, que Nistalka, cette expression veut dire ça s'est élevé, c'est parti loin de nous, c'est pas à la portée de main de tout le monde. Mais c'est sûr et certain que de nos jours encore, il peut y avoir de la prophétie. Et en ce qui concerne ce que Rabbi Yochanan dit que ça a été donné à des fous, à des enfants, beaucoup de commentaires expliquent dans la Gemara Baba qu'il ne s'agit pas qu'il y ait une discussion de Rav Avdimi et Rabbi Yochanan. Rav Avdimi a dit que ça a été donné aux sages. Et Rabbi Yochanan commente, il développe, il dit à quelle sorte de sages ça a été donné? Ça a été donné à des sages qui se comportent comme des fous et des enfants. C'est pas à prendre dans le sens négatif. Des fous, ça veut dire sortir de ces barrières, faire quelque chose qui est au-delà du rationnel positivement. Quand on dit comme des enfants, c'est qu'ils font des choses qui ont l'air enfantines, mais bien sûr qui sont des choses qui sont tout à fait positives, mais se mettre à un niveau particulier de soumission, d'annulation au peuple ou à Dieu, et par cela, ils arrivent à un niveau de prophétie qui est très très haut. En ce qui concerne la Gemara dans Moed Katan qui dit, sous-entend, elle ne dit pas clairement
sous-entend qu'il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël. Premièrement, c'est seulement sous-entend, on peut dire qu'il y a oui. Mais en plus de ça, le Zohar dans Parashat Yitro, il dit qu'il peut oui y avoir la prophétie en dehors d'Eretz Israël. Et on peut dire donc que le Rambam s'appuie sur ça pour nous dire que même de nos jours et n'importe où, il peut y avoir de la prophétie. Encore plus que ça, le Rambam lui-même, dans Igeret Teman, c'est pas dans toutes les versions, mais à la fin, il parle là-bas d'un certain Moshe Dre, qui faisait des prophéties, il disait certaines choses, il donne un exemple là-bas, c'était le mois de Cheshvan, il a dit qu'il va y avoir une pluie qui va être rouge, qui va tomber, et en effet c'est arrivé. Et le Rambam dit, d'après la Torah, c'est quelque chose tout à fait qui peut arriver, qu'il y a des prophètes qui prophétisent, que quelqu'un prophétise quelque chose. Alors qu'on parle de ça il y a quelques siècles, après la destruction du temple, bien après 2400 ans qu'on a dit que sont morts Haggai, Zechariah, Malachi. Mais encore plus que ça. Le Rambam, toujours dans Igeret Teman, il dit que la prophétie, c'est une préparation Hakdamat HaMashiach. C'est ça, c'est une introduction pour la venue du Mashiach lorsque la prophétie va revenir. Et il dit qu'en l'an 4976, la prophétie va revenir au peuple juif. Il dit, j'ai reçu de mon père, qui a reçu de son père, qui a reçu jusqu'à ceux qui sont partis en exil lors de la destruction du temple, qui sont sortis de Yerushalayim, ils ont reçu la chose suivante, que le prophète Bilam, prophète non juif, qui est venu prophétiser pour dire des choses, en tous les cas, sur le peuple juif, il est venu en l'an 2488. Et il a dit, Ka'et, à ce moment-là, on dira au peuple juif ce qu'a dit Dieu. En d'autres mots, le Rambam traduit ça, d'après la traduction qu'il a, que Ka'et, à ce moment-là, ça veut dire que tu prends 2488 plus 2488, tu arrives à 4996, 76, et tu dis, voilà, à ce moment-là, eh bien, on va dire au peuple juif, les prophéties, qu'est-ce qui s'est passé? 88 et 88, c'est bien ça, 76. Donc à ce moment-là, on dira au peuple juif ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y aura des prophètes à cette époque-là. Donc on voit que d'après le Rambam, la prophétie va revenir à cette époque. Et en effet, à cette époque, on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui prophétisaient, qui étaient prophètes. Que ce soit le père de Rabbi Yehuda Chassid, il s'appelait Rabbi Shmuel, ou bien Rabbi Yehuda Chassid lui-même, ou bien le Ramban, que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria dit que c'est un des seuls livres parmi les seuls livres de Kabbalah sur lesquels on tient, parce qu'il a écrit plusieurs livres sur lesquels on tient sur ce qu'il a dit. De même, on retrouve dans cette époque-là, dans le Tosot, ça soit dans Gittin Daf Pechet, il dit Rabbi Ezra Hanavi, dans Shavuot aussi, il est mentionné ce Rabbi Ezra Hanavi. De même, Tosot, il dit dans Menachot Daf Kufret, il parle d'un certain Rabbi Klunimos, qu'il a corrigé 3 choses, Kemipi Anevua, comme de la prophétie. On retrouve aussi à cette époque-là le Ravad, qui dit à la fin des lois de Lulav, que Gvar Ofia, Ruach HaKodesh, Bet Midrashin, qu'on a déjà eu le Ruach HaKodesh, la prophétie, dans nos Bet HaMidrash, d'où on voit donc que la prophétie est une préparation pour la venue du Mashiach. Je tiens à souligner que la prophétie n'est pas seulement donnée aux hommes, c'est donné aussi aux femmes, et pas seulement aux juifs, même on retrouve dans des prophètes non juifs, comme Bilam. Ça ne veut pas dire que ça va être aujourd'hui, mais en tous les cas, ça peut exister, et bien sûr, ça a déjà existé. Donc tout ça, c'est une préparation pour la venue du Mashiach, le Rambam nous dit. Et de plus proche de nous, on a vu le Baal Shem Tov, son élève, le Maguid de Mezrich, comme a témoigné l'Admour Hazaken, qui voyait d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde, de manière extraordinaire. L'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut aussi, lui-même, voyait des choses extraordinaires, un Ruach HaKodesh, des prophéties particulières, et n'en parlons pas, jusqu'à les rabbis qui étaient après, donc jusqu'à le rabbi précédent, notre génération, le rabbi, qui a prophétisé la victoire de la guerre des 6 jours, la réussite dans la guerre du Golfe, la fin de la guerre à Purim, qui allait finir à Purim lors de la guerre du Golfe, encore d'autres choses que le rabbi disait que c'était exactement les choses qui allaient arriver, et que ça c'est une préparation à la venue de Mashiach. À plus forte raison que Mashiach, avant même qu'il se dévoile, puisque c'est une préparation pour la venue de Mashiach d'être prophète, c'est sûr et certain que lui aussi va être un prophète. Donc on comprend en tous les cas de tout cela
que premièrement, lorsque Mashiach va venir, on va tous être des prophètes. Seulement, il y aura différents niveaux. On comprend qu'on peut être prophète, même à l'extérieur d'Eretz Israël, de nos jours aussi, et que c'est donné à tout celui qui travaille, qui fait un travail sur soi-même, et que la prophétie, c'est se rapprocher de Dieu, basé sur tout ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Alors évidemment, il faut écouter le prophète de la génération, parce qu'il y a une mitzvah, que lorsque quelqu'un il prophétise quelque chose, il faut l'écouter, comme ça le Rambam il dit, et c'est basé sur ce qu'il y a écrit dans Parashat Re'eh, et l'Aftishma, on a dit, à lui vous devez écouter. Écoutez les enseignements, ce que le Rabbi nous dit de faire. Écoutez la prophétie que le Rabbi a dit que que Mashiach est très prochainement. Mais en plus de ça, en ce qui nous concerne très personnellement, puisqu'on doit se préparer à nous-mêmes devenir des prophètes, alors, de se rapprocher un peu plus de Dieu, même beaucoup plus de Dieu, sur le plan spirituel et matériel, c'est-à-dire se raffiner intérieurement et rajouter encore des mitzvot concrètement. Il y a des choses qui ont besoin d'être un prophète, et il y a besoin de se préparer. Il y a aussi des choses simples qu'on peut faire. Bientôt, c'est le mois de juillet. Il y a des centres aérés, il y a le Gan Israël. Alors, il y a peut-être un voisin, une voisine qui a besoin d'aide pour savoir comment vous dirigez les enfants. Il suffit de toquer à la porte, proposer. Il y a un Gan Israël, il y a un centre aéré. On a le spirituel et le matériel qui fusionnent ensemble dans une bonne ambiance. L'année prochaine, inscrivez votre enfant dans une école juive, etc. Rajoutez des actes de bonté, de bienfaisance autour de nous. Travaillons sur nous-mêmes, sortir de nous-mêmes pour penser à quelqu'un d'autre. Et comme cela aussi, on va se préparer à recevoir la prophétie qui est sortir de soi-même pour s'attacher à Dieu lors de la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.